La vérité Tuesday. Imaginez-vous vous réveiller un jour et recevoir une supplique d'une inconnue. Non pas une demande d'aide, mais un appel au silence. Il y a 3 semaines, j'ai reçu le message le plus étrange de mon histoire sur YouTube. Il venait d'une femme nommée Patricia, une psychologue, qui avait vu ma chaîne. Sa requête était complètement inattendue. S'il vous plaît, ne publiez pas de contenu sur les écrits de Schopenhauer concernant les femmes. Je sais que vous avez cette information, mais la révéler publiquement serait problématique pour nous. Au début, j'ai cru à une blague, une forme bizarre de provocation. Mais les jours suivants, cet autre message sont arrivés, tous de femmes différentes. Des psychologues, des thérapeutes, et même une professeure de philosophie. Chacune faisait la même demande troublante. Ne pas révéler ce qu'Arthur Schopenhauer a réellement écrit sur la nature féminine. Une thérapeute de Barcelone l'a formulé de la manière la plus percutante. Les hommes ne sont pas prêts pour cette information. Et nous ne sommes pas prêtes à ce qu'ils la connaissent. Ma curiosité, d'abord une simple braise, s'est transformée en un brasier ardent. Qu'est-ce qu'un philosophe du 19e siècle a bien pu écrire qui soit si juste, si profondément dérangeant, que des femmes modernes et instruites cherchent activement à le censurer? Y avait-il un code caché, une vérité universelle sur la psychologie féminine, qui était désormais considérée comme un secret interdit? C'était plus qu'une simple requête. C'était un paradoxe psychologique. Cela impliquait que la connaissance elle-même était une arme, et qu'un genre entier était uni dans une conspiration silencieuse pour empêcher l'autre genre de s'en emparer. Plus elles insistaient sur la dissimulation, plus j'étais convaincu que Schopenhauer avait mis au jour une vérité fondamentale, et peut-être inconfortable, sur la nature humaine. J'ai donc décidé d'enquêter. Je me suis plongé dans l'œuvre de Schopenhauer, en particulier dans ses essais sur les femmes, armé de la conviction qu'il ne s'agissait pas seulement d'un exercice philosophique, mais d'une exploration d'une zone interdite de la compréhension humaine. Ce que j'ai découvert était stupéfiant. Les observations de Schopenhauer sur la nature féminine étaient si précises, si étrangement prophétiques, qu'elles semblaient avoir été écrites hier, et non il y a 200 ans. Pourquoi les mots d'un philosophe allemand d'il y a 2 siècles auraient-ils encore un tel pouvoir? Pourquoi les femmes modernes, émancipées par des décennies de progrès, craindraient-elles encore leur diffusion? C'est une question qui touche au cœur de notre identité culturelle. Nous vivons à une époque qui prêche une vérité unique, que les psychés masculines et féminines sont soit identiques, soit que toute différence est une simple construction sociale. Mais si c'était un beau mensonge réconfortant? Et s'il existait des différences authentiques, évoluées et fondamentales, que nous sommes devenus trop effrayés d'aborder ouvertement? Il ne s'agit pas d'un débat sur la supériorité ou l'infériorité. C'est un regard honnête et cru sur la nature humaine. Un regard que Schopenhauer a osé poser. Il a identifié des schémas de comportement que la psychologie moderne, soutenue par les neurosciences, a discrètement confirmés. Ce sont des vérités rarement discutées en public, car elles contredisent les récits sociaux contemporains. Ces observations, autrefois considérées comme les élucubrations d'un pessimiste misogyne, sont aujourd'hui validées par des revues scientifiques. Mais leur discussion publique reste taboue. C'est comme essayer de comprendre l'astronomie tout en s'interdisant de mentionner l'existence des étoiles. C'est un aveuglement volontaire qui mène au même schéma destructeur dans les relations, à la même confusion, à la même frustration. Nous supposons que chaque personne est un mystère imprévisible, alors qu'en réalité, nous ignorons simplement des schémas documentés depuis des siècles. L'erreur catastrophique est de penser que reconnaître des schémas universels équivaut à adopter des stéréotypes négatifs. Comme Schopenhauer l'a lui-même enseigné, toute vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment rejetée. Enfin, elle est acceptée comme une évidence. Dans notre contexte, certaines vérités sur les différences de genre sont profondément inconfortables, mais elles n'en sont pas moins valides. Êtes-vous prête à affronter une vérité qui pourrait fondamentalement changer votre manière de comprendre les relations? Êtes-vous prêt à regarder au-delà des récits politiquement corrects et à plonger dans la réalité brute et non filtrée du comportement humain? Il ne s'agit pas d'attaquer les femmes. Il s'agit de nous doter de la sagesse nécessaire pour naviguer dans un monde bien plus complexe qu'on ne nous le dit. Les informations que je m'apprête à partager sont puissantes. Elles peuvent être dérangeantes. Mais comme l'ont compris les stoïciens, la vérité est plus précieuse que le confort. La vraie question n'est pas ce que Schopenhauer a su, mais si vous êtes prêt à le savoir aussi. Les observations interdites et leur confirmation moderne. Arthur Schopenhauer, 1788 à 1860, fut l'un des philosophes les plus influents du 19e siècle. Si son œuvre majeure, Le monde comme volonté et comme représentation, a révolutionné la pensée occidentale, ses écrits sur les femmes, en particulier son essai de 1851 sur les femmes, sont rarement discutés dans les cercles universitaires modernes. Pourquoi? Parce que Schopenhauer a consigné des observations qui, bien que soutenues par des preuves modernes, contredisent les idéologies contemporaines d'égalité absolue. Observation 1. La primauté de l'émotion sur la logique. Schopenhauer a écrit «
Les femmes sont directement et immédiatement dirigées par la nature pour l'accomplissement de leurs fonctions, et pour cette raison, elles sont équipées de l'instinct qui les guide infailliblement vers cette fin. Confirmation moderne. La neuropsychiatre Louane Brizandine, dans son livre Le cerveau féminin, documente que les femmes traitent les émotions en utilisant les 2 hémisphères cérébraux, tandis que les hommes en utilisent principalement un. Cela confirme que les femmes sont neurologiquement conçues pour donner la priorité au traitement émotionnel. Pourquoi c'est problématique ? Cette observation suggère que les décisions féminines sont davantage influencées par des facteurs émotionnels que logiques, une vérité qui contredit les récits modernes d'égalité de la rationalité. Observation 2. La survie par les alliances. Schopenhauer a observé. La femme est destinée à obéir toute sa vie, soit à ses parents, soit à son mari, ou lorsqu'elle est âgée, à ses enfants. Confirmation moderne. Les anthropologues de l'évolution ont montré que les femmes ont historiquement développé des stratégies de survie dépendant des alliances et des ressources d'autrui, et non d'une force physique directe. Pourquoi c'est inconfortable ? Cette observation suggère que l'indépendance féminine extrême va à l'encontre d'une programmation évolutive profonde, une perspective qui défie le féminisme radical. Observation 3. La manipulation comme outil naturel. Schopenhauer a écrit « Tout comme le lion est armé de griffes et de dents et l'éléphant de défense, la nature a armé la femme pour sa défense avec l'art de la dissimulation. » Confirmation moderne. La docteure Anne Campbell de l'Université de Durham a documenté que les femmes ont développé des compétences supérieures en manipulation sociale comme stratégie de survie évolutive. Pourquoi c'est tabou ? Admettre que les femmes sont naturellement plus habiles en manipulation contredit les récits sur l'honnêteté féminine intrinsèque. Observation 4. L'incapacité à l'amitié véritable. L'une des observations les plus controversées de Schopenhauer, les femmes ne sont pas capables d'une amitié véritable. Elles ne font que se fréquenter. Confirmation moderne. Des recherches ont montré que les amitiés féminines impliquent plus de compétition voilée et moins de loyauté inconditionnelle que les amitiés masculines. Pourquoi c'est troublant ? Cela remet en question le récit selon lequel les femmes sont naturellement plus collaboratives et solidaires entre elles. Observation 5. La quête de statut par l'intermédiaire des hommes. Schopenhauer a observé « L'honneur d'une femme repose principalement sur l'opinion que les autres ont de sa chasteté et de sa fidélité. » Confirmation moderne. Des études montrent que les femmes ont historiquement davantage dépendu de la réputation sociale pour leur statut que de réalisations individuelles directes. L'application stoïcienne de cette connaissance. Principe 1. L'acceptation sans amertume. Le premier principe stoïcien est d'accepter ces réalités sans développer de ressentiment envers les femmes. Comme l'enseignait Marc Aurèle, accepte les choses comme elles sont, non pas comme tu voudrais qu'elles soient. Les femmes ne sont pas méchantes parce qu'elles agissent selon leur nature. Elles suivent une programmation évolutive qui a fait ses preuves. Principe 2. La protection éclairée. Le deuxième principe stoïcien est d'utiliser cette connaissance pour vous protéger de la manipulation et non pour attaquer ou dénigrer les femmes. Comme l'a écrit Sénèque, la sagesse est de savoir quoi ignorer. Principe 3. Le respect de la nature. Le troisième principe stoïcien est de respecter la nature féminine plutôt que de chercher à la changer. Comme l'a souligné Épictète, ne critique pas ce que tu ne peux pas changer. Cette connaissance n'a pas pour but de créer des divisions. Elle a pour but de vous permettre de naviguer dans les relations avec plus de sagesse et moins d'illusions destructrices. J'ai choisi de publier cela parce que l'ignorance n'est pas une protection. C'est une vulnérabilité. Comme Schopenhauer l'a écrit, toute vérité passe par 3 étapes. Ce n'est pas une attaque contre les femmes. C'est une reconnaissance des différences réelles qui, lorsqu'elles sont bien comprises, peuvent améliorer les relations entre tous les genres. La perspective stoïcienne finale est que la vérité a plus de valeur que le confort. Êtes-vous prête à assumer la responsabilité qui vient avec la compréhension de ces schémas ? Pouvez-vous utiliser cette connaissance pour construire de meilleures relations au lieu de créer des divisions ? C'est une question à laquelle il faut réfléchir.